Elle a aidé une vieille dame sous la tempête, et le lendemain, un millionnaire est apparu, changeant sa vie à jamais. Les éclairs déchirirent le ciel, la pluie battait son plein. Dans cette nuit furieuse, une âme s'est avancée, défiant la tempête pour tendre la main à une silhouette fragile. Un geste simple, un instant de pure humanité au cœur du chaos. Mais lorsque le soleil a percé les nuages, le monde de celle qui a aidé a basculé. Une présence inattendue, un homme dont la seule apparition promettait des bouleversements. Que cache ce soudain changement? Une fortune offerte, un destin réécrit, tout cela pour un acte de bravoure sous le regard implacable des éléments. Nuit du 15 novembre 2023. Le vent hurle, fouettant la pluie en lames glacées contre les façades sombres des vieilles maisons de la rue de la Tempête. Les rares lampadaires vacillent, projetant des ombres dansantes et fantomatiques sur le pavé détrempé. C'est une nuit où la nature semble avoir décidé de tester la solidité de tout ce qui existe. Elle progresse avec prudence, scrutant les alentours. Un bruit faible, presque inaudible sous la cacophonie du vent, attire son attention. Un faible gémissement, porteur d'une détresse palpable. Sans hésiter, Élise dévie de sa trajectoire, s'engouffrant dans une ruelle encore plus sombre et étroite, s'enfonçant dans les entrailles de la ville. Élise s'approche doucement, sa voix empreinte d'une douceur rassurante. « Doucement, madame? Vous allez bien? J'ai entendu un bruit. » Madame Dubois lève la tête, surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne, encore moins qu'une jeune femme soit là, bravement sortie dans cette tempête infernale. Son regard croise celui d'Élise, et une lueur d'espoir fragile naît en elle. Voix faible, rauque. « Oh, ma chère, je suis tombée, ma cheville, et ce froid, je pensais... » Sa voix se brise. Élise pose immédiatement sa main sur l'épaule de la vieille dame, un geste d'une tendresse réconfortante. La fragilité de Madame Dubois contraste avec la force tranquille qui émane d'Élise. « Ne vous inquiétez pas, madame. Je suis là maintenant. Laissez-moi vous aider. D'où venez-vous? Vous êtes seule ?» Madame Dubois hoche faiblement la tête. Élise ne pose pas d'autres questions superflues. Son empathie profonde la pousse à agir, à soulager la souffrance immédiate. Elle examine la cheville de Madame Dubois, constatant un gonflement rapide. « Il faut vous allonger. Pouvez-vous marcher un peu ?» Madame Dubois essaie, mais un cri de douleur lui échappe. Élise, sans une once d'hésitation, se penche et, avec une force surprenante pour sa constitution, soutient la vieille dame. Chaque pas est une lutte, le vent dehors redoublant d'intensité comme pour les décourager, soufflant légèrement, presque arrivé. Juste là, sur le canapé. Elle parvient à installer Madame Dubois sur un vieux canapé couvert d'un tissu élimé. La vieille dame frissonne toujours. Élise retire sa propre veste, malgré le froid pénétrant, et la dépose délicatement sur les épaules tremblantes de Madame Dubois. « Tenez, ceci vous réchauffera un peu. Je vais chercher de quoi bander votre cheville. » Elle fouille dans son sac à dos, trouvant une vieille écharpe propre et quelques compresses qu'elle garde toujours sur elle, par précaution. Elle prépare le tout, ses gestes précis et doux. Pendant ce temps, elle observe Madame Dubois, le regard de la vieille dame fixant le vieux lanceau de séda qu'elle porte autour de son cou. Un sourire faible aux lèvres ceste, gentil, si gentil. Ce vieux foulard, il m'a tenu chaud dans ma jeunesse. Soulevant doucement la cheville de Madame Dubois, ne pensez qu'à vous remettre maintenant, madame. Et après, je vais vous ramener chez vous, si vous le voulez bien. Où habitez-vous? Oh, c'est un peu loin, mais... Élise ne la laisse pas finir. La détresse de la vieille dame transcende la distance. Ne vous souciez de rien, je ferai mon possible. Elle bandait la cheville de Madame Dubois avec soin, puis lui apporte un verre d'eau trouvé dans une carafe sur une table. Elle prépare un thé chaud qu'elle a dans son sac, le seul luxe qu'elle puisse s'offrir en cette nuit de détresse. Pendant qu'elle attend que l'eau infuse, elle jette un œil par la fenêtre. Le vent s'est légèrement calmé, mais la pluie continue de tomber avec une force persistante. Vous êtes comme un ange, ma chère, dans cette nuit terrible. Souris, gênée. Je ne suis qu'une personne, madame. Et toute personne aurait fait de même. Pourtant, il y a une lueur dans les yeux de Madame Dubois qui indique qu'elle ne partage pas tout à fait cet avis. Elle regarde Élise avec une gratitude profonde qui dépasse les mots. Le lanceau de Seda sur ses épaules devient un symbole silencieux de cette connexion naissante, de cette bonté offerte sans compter. Le reste de la nuit se déroule dans une quiétude précaire. Élise reste auprès de Madame Dubois, lui racontant des histoires pour la distraire, lui tenant la main lorsque les tremblements reviennent.
Le lien entre ces deux femmes, nées de la détresse, se tisse dans le silence et la chaleur de la lampe à pétrole. Le soleil pointe timidement à travers les nuages déchiquetés. La tempête est passée, laissant derrière elle une ville lavée, ruisselante, mais étrangement paisible. Les rues sont jonchées de feuilles mortes et de quelques branches brisées. L'air est frais et pur. Élise aide Madame Dubois à sortir de la vieille maison. La cheville de la vieille dame est bandée. Elle peut marcher avec l'aide d'Élise et d'une canne improvisée trouvée dans la maison. La façade de l'immeuble où habitait Madame Dubois est austère, loin de toute opulence. C'est une rue typique de quartier, où la vie se déroule dans une relative discrétion. Regardant Élise avec émotion, « Je ne sais pas comment vous remercier, Élise. Vous m'avez sauvée cette nuit. Et ce matin, je vous ai donné bien du mal. » Serrant doucement son bras. « C'est normal, madame. Et ce n'est pas de votre faute. L'important est que vous soyez en sécurité maintenant. Je vous ramènerai chez vous. » Sa voix est profonde et mesurée, Madame Dubois. « Je suis venu vous chercher. J'espère que la nuit n'a pas été trop éprouvante pour vous. » Madame Dubois semble surprise, puis une lueur de reconnaissance éclaire son visage. « Sébastien, quelle bonne surprise. Bien que je regrette de vous avoir dérangé si tôt. Cette jeune fille, Élise, m'a beaucoup aidé. » Sébastien Leclerc tourne son regard vers Élise. Il l'observe attentivement, une observation silencieuse qui semble scanner sa personnalité, sa force intérieure. Il voit la fatigue dans ses yeux, mais aussi cette détermination tranquille qui l'a fait sortir par une nuit pareille. Il discerne la pureté de son geste, l'absence d'intérêt personnel. À Élise, avec un léger sourire, Madame Dubois m'a parlé d'une jeune femme courageuse qui lui a porté secours hier soir. Il semblerait que ce soit vous. Je vous remercie sincèrement pour votre gentillesse et votre dévouement. Élise est un peu déconcertée par cette rencontre inattendue. Elle a entendu parler de la famille Leclerc, une des plus influentes et prospères de la région, mais n'avait jamais imaginé croiser leur chemin. C'est la moindre des choses, monsieur. Je suis heureuse d'avoir pu aider. Sébastien Leclerc sort une carte de visite de sa poche intérieure. Il la tend à Élise, son geste est précis, presque cérémonieux. Permettez-moi de vous dire que votre acte a été remarqué. Dans un monde où l'altruisme devient rare, votre bonté est une lumière. Je suis Sébastien Leclerc, et je crois fermement que les actes de générosité méritent d'être reconnus et parfois récompensés. J'ai une proposition à vous faire qui pourrait changer votre quotidien. Si vous avez un moment dans les prochains jours, j'aimerais beaucoup discuter avec vous. Il ajoute un numéro de téléphone et une adresse. Élise prend la carte, son cœur battant un peu plus vite. L'homme a une présence imposante et sa proposition, formulée avec tant de naturel, intrigue autant qu'elle déstabilise. Une proposition? Son regard est pénétrant. Oui, une proposition qui, je crois, correspond à l'esprit généreux que vous avez démontré. Ma société est toujours à la recherche de talents, de personnes avec un cœur et une vision, et je pense que vous pourriez avoir beaucoup à nous offrir. Mais surtout que nous pourrions vous offrir beaucoup en retour. Madame Dubois regarde la scène avec un sourire satisfait. Elle voit en Sébastien Leclerc un homme juste, capable de reconnaître la valeur de cette jeune femme qui l'a sauvée. C'est une excellente idée, Sébastien. Élise est une jeune femme d'exception. Elle a le cœur sur la main. Sébastien Leclerc hoche la tête, son attention toujours centrée sur Élise. Il perçoit sa curiosité, mais aussi une certaine hésitation. Il comprend que le passage de la tempête à cette proposition inattendue est un choc. Je comprends que cela puisse sembler soudain. Prenez le temps qu'il vous faut pour réfléchir. Voici mon numéro. N'hésitez pas à m'appeler. Je suis généralement à mon bureau, au Manoir des Étoiles. Vous connaissez? Élise connaît le Manoir des Étoiles. C'est une des plus grandes propriétés de la région, synonyme de richesse et d'influence. Elle habite à l'autre bout de la ville, travaillant dans un petit café pour joindre les deux bouts. La perspective de ce lieu lui semble irréelle. Oui, je connais. Parfait. Alors, Madame Dubois, votre chauffeur vous attend. Élise, encore une fois, merci. J'espère vous revoir bientôt. Il fait un signe de tête courtois à Élise, puis remonte dans sa voiture. La portière se ferme avec un bruit sourd. La voiture s'éloigne silencieusement, laissant Élise et Madame Dubois sur le trottoir sous le soleil naissant. Le lanceau de Seda que Madame Dubois porte toujours, maintenant un peu froissé, semble briller à la lumière du matin. Il est devenu le témoin silencieux de cet échange extraordinaire. Regardant Élise. « Tu vois, ma chère Élise,
Le destin a bien des surprises. Cet homme, il a vu en toi ce que tu es vraiment. Une âme belle et forte. Élise regarde la carte de visite dans sa main. Son nom, Sébastien Leclerc, et l'adresse du manoir des étoiles y sont inscrits avec une élégance sobre. L'encre semble encore fraîche. Le rêve, ou peut-être la réalité, est là, palpable, mais encore flou. Je ne sais pas trop quoi penser, madame. C'est beaucoup. La vie est faite de moments comme celui-ci, Élise. Des moments où une porte s'ouvre et où il faut avoir le courage de la franchir. Tu as eu le courage de sortir dans la tempête hier soir. Tu as le courage de saisir cette opportunité aujourd'hui. Ne laisse pas la peur te retenir. Elle pose sa main ridée sur celle d'Élise, lui transmettant une force douce. Le contraste entre leurs peaux, l'une si jeune et l'autre si marquée par le temps, est frappant. Je vais réfléchir. Sincèrement, c'est tout ce que je demande. Allez, viens. Je dois aller me reposer. Et toi, tu as une journée qui s'annonce bien remplie, j'en suis sûr. Elle se dirige vers la voiture de Sébastien Leclerc, qui est resté garé un peu plus loin, piloté par un chauffeur discret. L'ombre de la tempête s'est estompée, remplacée par une lumière nouvelle, celle d'une opportunité inattendue. Quelques heures plus tard, le café Le Soleil Levant est animé. Les arômes de café frais et de viennoiserie flottent dans l'air. Élise, désormais dans sa tenue de travail habituelle, sert des clients avec son sourire habituel. Pourtant, un regard lointain se lit dans ses yeux verts. La carte de visite de Sébastien Leclerc est cachée dans la poche de son tablier, une promesse silencieuse. Elle sert un client, puis un autre. Son regard se pose sur la fenêtre, sur la lumière douce du jour qui a succédé à la nuit orageuse. La rue de la Tempête semble désormais lointaine, comme un souvenir d'une autre vie. La conversation avec Madame Dubois et la rencontre avec Sébastien Leclerc ont laissé une empreinte indélébile. Une de ses collègues, Chloé, s'approche d'elle, un plateau à la main. « Alors, Élise, encore dans la lune ? On dirait que tu as vu un fantôme, ou peut-être un prince charmant. » Élise sourit, une pointe de nervosité mêlée à une excitation latente. « Quelque chose comme ça, Chloé. Quelque chose d'un peu plus inattendu. J'ai aidé une dame hier soir, pendant la tempête. »« Ah oui ? La vieille dame de la rue de la Tempête ? On a entendu les sirènes. Tu n'as pas eu peur ? » ?»« Si, un peu. Mais elle avait vraiment besoin d'aide. Et aujourd'hui, un homme est venu me parler. Un homme très riche. Il veut me proposer quelque chose. » Chloé la regarde, un mélange de surprise et de curiosité dans ses yeux. « Riche ? Vraiment riche ? Comme dans les films. Et il t'a vu. Il m'a vu aider la dame. Il a dit que mon geste l'avait impressionné. Il veut me rencontrer. Waouh, c'est incroyable. Tu vas y aller, n'est-ce pas? C'est une opportunité en or. Imagine, Élise, si tu pouvais quitter cet endroit et faire quelque chose de mieux. » Élise hésite. La pensée de quitter son travail, son environnement familier, est à la fois effrayante et exaltante. Sa nature résiliente et son désir d'aider les autres l'ont toujours guidée. Mais cette offre va au-delà de ses aspirations les plus folles. Je ne sais pas. Ceste, si soudain. Et le manoir des étoiles? Ce n'est pas vraiment mon monde. Peu importe le monde, Élise. Ce qui compte, c'est ce que tu peux apporter. Et si cet homme riche voit ton potentiel, alors il doit y avoir quelque chose de grand en toi. Pense à tout ce que tu pourrais faire pour toi, pour ta famille. Chloé a raison. Élise pense à sa famille, à ses rêves inassouvis. La gentillesse qu'elle a montrée à Madame Dubois hier soir, née de son instinct le plus pur, ouvre une porte vers un avenir qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. La peur se mêle à une détermination nouvelle. Plus tard dans la journée, alors que le café se vide un peu, Élise trouve un moment de solitude. Elle sort la carte de visite. Ses doigts caressent le papier glacé. Elle pense au regard de Sébastien Leclerc, à la sagesse qu'il dégageait. Elle pense à Madame Dubois, à sa gratitude sincère. Le lanceau de soda, symbole de ce geste, lui revient en mémoire. Elle prend une profonde inspiration. La pluie de la nuit a lavé le monde, et le soleil du matin apporte une clarté nouvelle. Elle se souvient des paroles de Madame Dubois. Est-ce le courage de saisir cette opportunité aujourd'hui? Elle prend son téléphone portable. Elle compose le numéro inscrit sur la carte. Le téléphone sonne une fois, 2 fois. Puis, une voix professionnelle répond. « Manoir des étoiles. Sébastien Leclerc à l'appareil. » Élise déglutit. Le son de cette voix la transporte instantanément dans un autre univers. Voix un peu tremblante mais ferme. « Bonjour, monsieur Leclerc. C'est Élise Dubois. J'ai réfléchi à votre proposition et je voudrais la saisir. Je voudrais discuter avec vous. »
Un silence bref, puis un léger sourire se devine dans la voix de Sébastien Leclerc. « Chaleureux, mademoiselle Dubois. C'est une excellente nouvelle. Je m'en doutais. Quand seriez-vous disponible? Aujourd'hui, si possible, après mon service. Mon chauffeur viendra vous chercher à votre café, disons, à 18 heures. Cela vous convient? Oui, monsieur Leclerc, cela me convient parfaitement. Merci. C'est moi qui vous remercie, mademoiselle Dubois. J'ai hâte de vous rencontrer. La communication est coupée. Élise range son téléphone, le cœur battant la chamade. L'acte de compassion dans la nuit orageuse a résonné bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Le lanceau de Seda, symbole discret, a été le point de départ d'une chaîne d'événements qui promettent de bouleverser sa vie. Elle regarde à nouveau par la fenêtre. La lumière du soleil sur le café, sur la rue animée, semble différente maintenant. Plus lumineuse, plus pleine de promesses. L'inconnu l'appelle, et pour la première fois, elle est prête à y répondre avec tout le courage qu'elle a. « Madame, je vous ramènerai chez vous. » Le soleil continue de baigner le café Le Soleil, levant de sa lumière douce. Élise, malgré l'excitation qui l'anime, reprend son service avec le professionnalisme qu'on lui connaît. Les conversations autour d'elle semblent résonner différemment, plus légères, comme si la tempête de la veille avait emporté avec elle les soucis et laissé place à un ciel dégagé d'une clarté nouvelle. Elle sert un dernier client, un habitué du café, un homme d'une quarantaine d'années, le visage ridé par les sourires. Alors, Élise, toujours aussi souriante malgré cette météo capricieuse d'hier, son sourire est plus sincère que jamais. « Ah, monsieur Dubois, la vie est pleine de surprises, n'est-ce pas? Parfois, même les nuits les plus sombres laissent place à des matins étonnamment lumineux. » Elle lui rend la monnaie, ses doigts effleurant involontairement la carte de visite dans sa poche. Le geste de bonté qu'elle a posé, si simple en apparence, a allumé une étincelle qui promet de devenir un feu. Elle n'est plus seulement Élise Dubois, serveuse dans un café de quartier. Elle est Élise Dubois, celle qui a osé tendre la main dans la tempête et qui, en retour, se voit offrir la clé d'un avenir insoupçonné. La décision est prise. Elle franchira la porte du manoir des étoiles, non pas par ambition dévorante, mais par la conviction profonde que chaque acte de gentillesse mérite une reconnaissance, et que les âmes sincères sont destinées à rencontrer d'autres âmes qui, à leur tour, peuvent illuminer leur chemin. La route sera sans doute semée d'embûches, et les défis seront à la hauteur de l'opportunité. Mais Élise, forte de sa résilience silencieuse et de sa curiosité aguçée, est prête à embrasser cette nouvelle page de son existence. Elle termine son service, salue ses collègues et s'apprête à quitter le café. L'air frais du soir la caresse, portant l'odeur des feuilles humides et la promesse d'une nouvelle aube. La rue de la Tempête fait maintenant partie du passé, un souvenir empreint de la magie d'une rencontre fortuite et d'un geste désintéressé. Devant elle, le chemin vers le manoir des étoiles s'ouvre, scintillant sous le ciel étoilé, tel un nouveau chapitre prêt à être écrit. L'histoire d'une jeune femme au grand cœur, dont la gentillesse a résonné bien au-delà de la nuit orageuse. Les rares lampadaires vacillent, projetant des ombres dansantes et fantomatiques sur le pavé détrempé. C'est une nuit où la nature semble avoir décidé de tester la solidité de tout ce qui existe. Elle progresse avec prudence, scrutant les alentours. Un bruit faible, presque inaudible sous la cacophonie du vent, attire son attention. Un faible gémissement porteur d'une détresse palpable. Sans hésiter, Élise dévie de sa trajectoire, s'engouffrant dans une ruelle encore plus sombre et étroite, s'enfonçant dans les entrailles de la ville. Élise s'approche doucement, sa voix empreinte d'une douceur rassurante. « Madame, vous allez bien? J'ai entendu un bruit. » Madame Dubois lève la tête, surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne, encore moins qu'une jeune femme soit là, bravement sortie dans cette tempête infernale. Son regard croise celui d'Élise, et une lueur d'espoir fragile naît en elle. Voix faible, rauque. « Oh, ma chère, je suis tombée, ma cheville, et ce froid, je pensais... » Sa voix se brise. Élise pose immédiatement sa main sur l'épaule de la vieille dame, un geste d'une tendresse réconfortante. La fragilité de Madame Dubois contraste avec la force tranquille qui émane d'Élise. « Ne vous inquiétez pas, madame. Je suis là maintenant. Laissez-moi vous aider. D'où venez-vous? Vous êtes seule ?» Madame Dubois hoche faiblement la tête. Élise ne pose pas d'autres questions superflues. Son empathie profonde la pousse à agir, à soulager la souffrance immédiate. Elle examine la cheville de Madame Dubois, constatant un gonflement rapide. « Il faut vous allonger. Pouvez-vous marcher un peu ?»
Madame Dubois essaie, mais un cri de douleur lui échappe. Élise, sans une once d'hésitation, se penche et, avec une force surprenante pour sa constitution, soutient la vieille dame. Chaque pas est une lutte, le vent dehors redoublant d'intensité comme pour les décourager, soufflant légèrement presque arrivé, juste là, sur le canapé. Elle parvient à installer Madame Dubois sur un vieux canapé couvert d'un tissu élimé. La vieille dame frissonne toujours. Élise retire sa propre veste malgré le froid pénétrant et la dépose délicatement sur les épaules tremblantes de Madame Dubois. « Tenez, ceci vous réchauffera un peu. Je vais chercher de quoi bander votre cheville. » Elle fouille dans son sac à dos, trouvant une vieille écharpe propre et quelques compresses qu'elle garde toujours sur elle, par précaution. Elle prépare le tout, ses gestes précis et doux. Pendant ce temps, elle observe Madame Dubois, le regard de la vieille dame fixant le vieux lanceau de séda qu'elle porte autour de son cou. Un sourire faible aux lèvres ceste. Ceste gentil, si gentil. Ce vieux foulard, il m'a tenu chaud dans ma jeunesse. Soulevant doucement la cheville de Madame Dubois, ne pensez qu'à vous remettre maintenant, madame. Et après, je vais vous ramener chez vous si vous le voulez bien. Où habitez-vous? Oh, c'est un peu loin. Mais Élise ne la laisse pas finir. La détresse de la vieille dame transcende la distance. Ne vous souciez de rien, je ferai mon possible. Elle bandait la cheville de Madame Dubois avec soin, puis lui apporte un verre d'eau trouvé dans une carafe sur une table. Elle prépare un thé chaud qu'elle a dans son sac, le seul luxe qu'elle puisse s'offrir en cette nuit de détresse. Pendant qu'elle attend que l'eau infuse, elle jette un œil par la fenêtre. Le vent s'est légèrement calmé, mais la pluie continue de tomber avec une force persistante. Vous êtes comme un ange, ma chère, dans cette nuit terrible. Souris, gênée. Je ne suis qu'une personne, madame. Et toute personne aurait fait de même. Pourtant, il y a une lueur dans les yeux de Madame Dubois qui indique qu'elle ne partage pas tout à fait cet avis. Elle regarde Élise avec une gratitude profonde qui dépasse les mots. Le lanceau de Seda sur ses épaules devient un symbole silencieux de cette connexion naissante, de cette bonté offerte sans compter. Le reste de la nuit se déroule dans une quiétude précaire. Élise reste auprès de Madame Dubois, lui racontant des histoires pour la distraire, lui tenant la main lorsque les tremblements reviennent. Le lien entre ces deux femmes, nées de la détresse, se tisse dans le silence et la chaleur de la lampe à pétrole. Le soleil pointe timidement à travers les nuages déchiquetés. La tempête est passée, laissant derrière elle une ville lavée, ruisselante, mais étrangement paisible. Les rues sont jonchées de feuilles mortes et de quelques branches brisées. L'air est frais et pur. Élise aide Madame Dubois à sortir de la vieille maison. La cheville de la vieille dame est bandée. Elle peut marcher avec l'aide d'Élise et d'une canne improvisée trouvée dans la maison. La façade de l'immeuble où habitait Madame Dubois est austère, loin de toute opulence. C'est une rue typique de quartier, où la vie se déroule dans une relative discrétion. Regardant Élise avec émotion, je ne sais pas comment vous remercier, Élise. Vous m'avez sauvée cette nuit, et ce matin, je vous ai donné bien du mal, serrant doucement son bras. C'est normal, madame, et ce n'est pas de votre faute. L'important est que vous soyez en sécurité maintenant. Je vous ramènerai chez vous. Sa voix est profonde et mesurée, Madame Dubois. Je suis venu vous chercher. J'espère que la nuit n'a pas été trop éprouvante pour vous. Madame Dubois semble surprise, puis une lueur de reconnaissance éclaire son visage. Sébastien, quelle bonne surprise. Bien que je regrette de vous avoir dérangé si tôt. Cette jeune fille, Élise, m'a beaucoup aidé. Sébastien Leclerc tourne son regard vers Élise. Il l'observe attentivement, une observation silencieuse qui semble scanner sa personnalité, sa force intérieure. Il voit la fatigue dans ses yeux, mais aussi cette détermination tranquille qui l'a fait sortir par une nuit pareille. Il discerne la pureté de son geste, l'absence d'intérêt personnel. À Élise, avec un léger sourire, Madame Dubois m'a parlé d'une jeune femme courageuse qui lui a porté secours hier soir. Il semblerait que ce soit vous. Je vous remercie sincèrement pour votre gentillesse et votre dévouement. Élise est un peu déconcertée par cette rencontre inattendue. Elle a entendu parler de la famille Leclerc, une des plus influentes et prospères de la région, mais n'avait jamais imaginé croiser leur chemin. C'est la moindre des choses, monsieur. Je suis heureuse d'avoir pu aider. Sébastien Leclerc sort une carte de visite de sa poche intérieure. Il la tend à Élise, son geste est précis, presque cérémonieux. Permettez-moi de vous dire que votre acte a été remarqué. Dans un monde où l'altruisme devient rare,
votre bonté est une lumière. Je suis Sébastien, et je crois fermement que les actes de générosité méritent d'être reconnus et parfois récompensés. J'ai une proposition à vous faire qui pourrait changer votre quotidien. Si vous avez un moment dans les prochains jours, j'aimerais beaucoup discuter avec vous. Il ajoute un numéro de téléphone et une adresse. Élise prend la carte, son cœur battant un peu plus vite. L'homme a une présence imposante et sa proposition, formulée avec tant de naturel, intrigue autant qu'elle déstabilise. Une proposition? Son regard est pénétrant. Oui, une proposition qui, je crois, correspond à l'esprit généreux que vous avez démontré. Ma société est toujours à la recherche de talents, de personnes avec un cœur et une vision, et je pense que vous pourriez avoir beaucoup à nous offrir. Mais surtout que nous pourrions vous offrir beaucoup en retour. Madame Dubois regarde la scène avec un sourire satisfait. Elle voit en Sébastien Leclerc un homme juste, capable de reconnaître la valeur de cette jeune femme qui l'a sauvée. C'est une excellente idée, Sébastien. Élise est une jeune femme d'exception. Elle a le cœur sur la main. Sébastien Leclerc hoche la tête, son attention toujours centrée sur Élise. Il perçoit sa curiosité, mais aussi une certaine hésitation. Il comprend que le passage de la tempête à cette proposition inattendue est un choc. Je comprends que cela puisse sembler soudain. Prenez le temps qu'il vous faut pour réfléchir. Voici mon numéro. N'hésitez pas à m'appeler. Je suis généralement à mon bureau, au Manoir des Étoiles. Vous connaissez? Élise connaît le Manoir des Étoiles. C'est une des plus grandes propriétés de la région, synonyme de richesse et d'influence. Elle habite à l'autre bout de la ville, travaillant dans un petit café pour joindre les deux bouts. La perspective de ce lieu lui semble irréelle. Oui, je connais. Parfait. Alors, Madame Dubois, votre chauffeur vous attend. Élise, encore une fois, merci. J'espère vous revoir bientôt. Il fait un signe de tête courtois à Élise, puis remonte dans sa voiture. La portière se ferme avec un bruit sourd. La voiture s'éloigne silencieusement, laissant Élise et Madame Dubois sur le trottoir sous le soleil naissant. Le lanceau de Seda que Madame Dubois porte toujours, maintenant un peu froissé, semble briller à la lumière du matin. Il est devenu le témoin silencieux de cet échange extraordinaire. Regardant Élise. « Tu vois, ma chère Élise, le destin a bien des surprises. Cet homme, il a vu en toi ce que tu es vraiment. Une âme belle et forte. » Élise regarde la carte de visite dans sa main. Son nom, Sébastien, et l'adresse du Manoir des Étoiles y sont inscrits avec une élégance sobre. L'encre semble encore fraîche. Le rêve, ou peut-être la réalité, est là, palpable, mais encore flou. Je ne sais pas trop quoi penser, madame. C'est beaucoup. La vie est faite de moments comme celui-ci, Élise. Des moments où une porte s'ouvre et où il faut avoir le courage de la franchir. Tu as eu le courage de sortir dans la tempête hier soir. Tu as le courage de saisir cette opportunité aujourd'hui. Ne laisse pas la peur te retenir. Elle pose sa main ridée sur celle d'Élise, lui transmettant une force douce. Le contraste entre leurs peaux, l'une si jeune et l'autre si marquée par le temps, est frappant. Je vais réfléchir. Sincèrement, c'est tout ce que je demande. Allez, viens. Je dois aller me reposer. Et toi, tu as une journée qui s'annonce bien remplie, j'en suis sûr. Elle se dirige vers la voiture de Sébastien, qui est restée garée un peu plus loin, pilotée par un chauffeur discret. L'ombre de la tempête s'est estompée, remplacée par une lumière nouvelle, celle d'une opportunité inattendue, quelques heures plus tard. Le café, le soleil levant est animé. Les arômes de café frais et de viennoiserie flottent dans l'air. Élise, désormais dans sa tenue de travail habituelle, sert des clients avec son sourire habituel. Pourtant, un regard lointain se lit dans ses yeux verts. La carte de visite de Sébastien est cachée dans la poche de son tablier, une promesse silencieuse. Elle sert un client, puis un autre. Son regard se pose sur la fenêtre, sur la lumière douce du jour qui a succédé à la nuit orageuse. La rue de la tempête semble désormais lointaine, comme un souvenir d'une autre vie. La conversation avec Madame Dubois et la rencontre avec Sébastien ont laissé une empreinte indélébile. Une de ses collègues, Chloé, s'approche d'elle, un plateau à la main. « Alors, Élise, encore dans la lune? On dirait que tu as vu un fantôme, ou peut-être un prince charmant. » Élise sourit, une pointe de nervosité mêlée à une excitation latente. « Quelque chose comme ça, Chloé. Quelque chose d'un peu plus inattendu. J'ai aidé une dame hier soir, pendant la tempête. »« Ah oui? La vieille dame de la rue de la tempête? On a entendu les sirènes. Tu n'as pas eu peur? »« Si, un peu. Mais elle avait vraiment besoin d'aide. »
Et aujourd'hui, un homme est venu me parler. Un homme très riche. Il veut me proposer quelque chose. Chloé la regarde. Un mélange de surprise et de curiosité dans ses yeux. Riche? Vraiment riche? Comme dans les films. Et il t'a vu. Il m'a vu aider la dame. Il a dit que mon geste l'avait impressionné. Il veut me rencontrer. Waouh, c'est incroyable. Tu vas y aller, n'est-ce pas? C'est une opportunité en or. Imagine, Élise, si tu pouvais quitter cet endroit et faire quelque chose de mieux. Élise hésite. La pensée de quitter son travail, son environnement familier, est à la fois effrayante et exaltante. Sa nature résiliente et son désir d'aider les autres l'ont toujours guidée. Mais cette offre va au-delà de ses aspirations les plus folles. Je ne sais pas, ceste si soudain. Et le manoir des étoiles, ce n'est pas vraiment mon monde. Peu importe le monde, Élise, ce qui compte, c'est ce que tu peux apporter. Et si cet homme riche voit ton potentiel, alors il doit y avoir quelque chose de grand en toi. Pense à tout ce que tu pourrais faire pour toi, pour ta famille. Chloé a raison. Élise pense à sa famille, à ses rêves inassouvis. La gentillesse qu'elle a montrée à Madame Dubois hier soir, née de son instinct le plus pur, ouvre une porte vers un avenir qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. La peur se mêle à une détermination nouvelle. Plus tard dans la journée, alors que le café se vide un peu, Élise trouve un moment de solitude. Elle sort la carte de visite. Ses doigts caressent le papier glacé. Elle pense au regard de Sébastien, à la sagesse qu'il dégageait. Elle pense à Madame Dubois, à sa gratitude sincère. Le lanceau de Sedat, symbole de ce geste, lui revient en mémoire. Elle prend une profonde inspiration. La pluie de la nuit a lavé le monde et le soleil du matin apporte une clarté nouvelle. Elle se souvient des paroles de Madame Dubois. Ayez le courage de saisir cette opportunité aujourd'hui. Elle prend son téléphone portable. Elle compose le numéro inscrit sur la carte. Le téléphone sonne une fois, deux fois, puis une voix professionnelle répond. Manoir des étoiles, Sébastien à l'appareil. Élise déglutit. Le son de cette voix la transporte instantanément dans un autre univers. Voix un peu tremblante mais ferme. Bonjour, monsieur Leclerc. C'est Élise. J'ai réfléchi à votre proposition et je voudrais la saisir. Je voudrais discuter avec vous. Un silence bref, puis un léger sourire se devine dans la voix de Sébastien. Chaleureux, mademoiselle Dubois. C'est une excellente nouvelle. Je m'en doutais. Quand seriez-vous disponible? Aujourd'hui, si possible. Après mon service. Mon chauffeur viendra vous chercher à votre café, disons. À 18 heures. Cela vous convient? Oui, monsieur Leclerc. Cela me convient parfaitement. Merci. C'est moi qui vous remercie, mademoiselle Dubois. J'ai hâte de vous rencontrer. La communication est coupée. Élise range son téléphone, le cœur battant la chamade. L'acte de compassion dans la nuit orageuse a résonné bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Le lanceau de Sedat, symbole discret, a été le point de départ d'une chaîne d'événements qui promettent de bouleverser sa vie. Elle regarde à nouveau par la fenêtre. La lumière du soleil sur le café, sur la rue animée, semble différente maintenant, plus lumineuse, plus pleine de promesses. L'inconnu l'appelle et pour la première fois, elle est prête à y répondre avec tout le courage qu'elle a. Le soleil continue de baigner le café, le soleil levant de sa lumière douce. Élise, malgré l'excitation qui l'anime, reprend son service avec le professionnalisme qu'on lui connaît. Les conversations autour d'elle semblent résonner différemment, plus légères, comme si la tempête de la veille avait emporté avec elle les soucis et laissé place à un ciel dégagé d'une clarté nouvelle. Elle sert un dernier client, un habitué du café, un homme d'une quarantaine d'années, le visage ridé par les sourires. Alors Élise, toujours aussi souriante malgré cette météo capricieuse d'hier, son sourire est plus sincère que jamais. Ah, monsieur Dubois, la vie est pleine de surprises, n'est-ce pas? Parfois, même les nuits les plus sombres laissent place à des matins étonnamment lumineux. Elle lui rend la monnaie, ses doigts effleurant involontairement la carte de visite dans sa poche. Le geste de bonté qu'elle a posé, si simple en apparence, a allumé une étincelle qui promet de devenir un feu. Elle n'est plus seulement Élise, serveuse dans un café de quartier. Elle est Élise, celle qui a osé tendre la main dans la tempête, et qui, en retour, se voit offrir la clé d'un avenir insoupçonné. La décision est prise. Elle franchira la porte du manoir des étoiles, non pas par ambition dévorante, mais par la conviction profonde que chaque acte de gentillesse mérite une reconnaissance, et que les âmes sincères sont destinées à rencontrer d'autres âmes qui, à leur tour, peuvent illuminer leur chemin. La route sera sans doute semée d'embûches, et les défis seront à la hauteur de l'opportunité. Mais Élise, forte de sa résilience silencieuse et de sa curiosité aguçée,
est prête à embrasser cette nouvelle page de son existence. Elle termine son service, salue ses collègues et s'apprête à quitter le café. L'air frais du soir la caresse, portant l'odeur des feuilles humides et la promesse d'une nouvelle aube. La rue de la Tempête fait maintenant partie du passé, un souvenir empreint de la magie d'une rencontre fortuite et d'un geste désintéressé. Devant elle, le chemin vers le manoir des étoiles s'ouvre, scintillant sous le ciel étoilé, tel un nouveau chapitre prêt à être écrit. L'histoire d'une jeune femme au grand cœur, dont la gentillesse a résonné bien au-delà de la nuit orageuse. La pluie fine de la fin de la nuit s'est muée en un crachin matinal, lavant les rues de la ville de leur souillure nocturne. La rue de la Tempête, si menaçante sous les éclairs et le vent, retrouve un visage plus doux bien que toujours empreint d'une mélancolie ancienne. Les vieilles pierres des façades semblent respirer un air plus pur. Élise aide Madame Dubois à poser le pied sur le trottoir dégoulinant. La cheville bandée de la vieille dame est encore sensible, mais la douleur est désormais une compagne gérable, loin de la panique de la nuit. La force tranquille qui émane d'Élise, malgré sa fatigue visible, est un baume pour l'esprit de la vieille dame. Tu vois, Élise, ce foulard, il m'a toujours porté chance. Il appartenait à ma mère. Je l'avais noué autour de mon cou, il y a bien des années, avant un entretien important. Et aujourd'hui, il est là, te rappelant mon besoin et ta générosité. Elle caresse doucement le foulard de soie, désormais un peu défraîchi, qui orne le cou d'Élise. Élise sourit, une lueur de gratitude dans ses yeux verts. Il est magnifique, madame, et il est le symbole de bien plus que de la chance. Il est le symbole de votre force. Alors qu'elle s'apprête à quitter le perron humide, une silhouette se détache d'une voiture, dont l'élégance discrète semble défier la modestie du quartier. Sébastien Leclerc, impeccablement vêtu, s'avance vers elle. Il dégage une aura de puissance tranquille, celle d'un homme qui connaît sa valeur sans avoir besoin de l'afficher. Son regard perçant balaie d'abord la vieille maison, puis s'arrête sur Élise, une analyse silencieuse et rapide de la jeune femme. « Bonjour, Madame Dubois. J'espère que vous avez pu vous reposer malgré les désagréments de la nuit. » Madame Dubois rayonne de bienveillance en voyant Sébastien. « Sébastien, mon cher, quelle bonne surprise de te voir. Mais je crains de t'avoir causé bien du tracas. Heureusement, cette jeune femme, Élise, a été là. Elle m'a sauvé. » Sébastien tourne son attention vers Élise. Il l'observe, non pas avec la curiosité d'un étranger, mais avec l'intérêt d'un connaisseur. Il voit la détermination dans ses traits délicats, la fatigue dans ses yeux expressifs, mais surtout, cette étincelle d'empathie qui ne s'éteint pas. « Je vous remercie sincèrement, Élise. Madame Dubois m'a raconté votre intervention. Votre courage et votre altruisme dans des conditions aussi difficiles sont remarquables. » Élise rougit légèrement sous son regard intense. Elle n'est pas habituée aux compliments, encore moins de la part d'un homme d'une telle stature. « Ce n'est rien, monsieur. J'ai fait ce que toute personne aurait fait. Elle avait besoin d'aide. » Sébastien sourit, un sourire qui effleure ses lèvres mais atteint ses yeux. « Vous sous-estimez la valeur de tels gestes dans notre monde. La plupart des gens auraient cherché refuge. Vous avez choisi d'offrir le vôtre. C'est pourquoi j'ai souhaité vous rencontrer. Je vous ai laissé une carte hier, j'espère que vous l'avez reçue. » Il tend une carte de visite à Élise, d'une élégance sobre qui contraste avec la texture usée de ses propres vêtements. « J'ai une proposition à vous faire, une opportunité qui, je pense, pourrait aligner vos valeurs avec votre avenir. Je dirige un ensemble d'entreprises et nous recherchons constamment des personnes capables de combiner intelligence, empathie et une vision claire. Je crois que vous possédez ces qualités. » Élise prend la carte, son cœur battant la chamade. Le manoir des étoiles, le nom associé à Sébastien Leclerc, résonne dans sa tête comme une légende. Une proposition. « Monsieur Leclerc, je travaille dans un café, je n'ai pas vraiment d'expérience professionnelle notable. L'expérience s'acquiert. L'intelligence et la bonté sont des dons rares. Ma société, le Manoir des Étoiles, valorise ces dons par-dessus tout. Si vous êtes ouverte à une nouvelle perspective, je serai ravi de vous expliquer plus en détail comment vous pourriez y trouver votre place. » Madame Dubois, observant la scène avec un sourire sage, intervient doucement. « Ne doute pas de toi, Élise. Cet homme a un don pour reconnaître les âmes sincères. Tu as le cœur d'une leader, ma chère. Tu as simplement besoin qu'on te donne la chance de le prouver. » Sébastien acquiesce, son regard toujours fixé sur Élise. Il perçoit son mélange de modestie, de curiosité et d'une pointe d'appréhension. Prenez le temps nécessaire pour y réfléchir. N'hésitez pas à me contacter quand vous serez prête. Ou si vous préférez, je peux vous faire passer me prendre pour un entretien plus formel. Je serai heureux de vous accueillir au Manoir des Étoiles.
Élise jette un regard à la carte, puis au soleil timide qui perce à travers les nuages. L'idée d'entrer dans le manoir des étoiles, ce lieu mythique de la région, lui semble à la fois intimidante et incroyablement attrayante. J'apprécie beaucoup votre offre, monsieur Leclerc. Je vais y réfléchir sérieusement. Excellent. Madame Dubois, votre véhicule est prêt. Je vous souhaite une bonne journée, Élise. Et encore une fois, merci pour votre aide. Il adresse un léger signe de tête à Élise, puis s'éloigne pour monter dans sa voiture. La porte se referme avec un bruit feutré. La voiture disparaît rapidement, laissant Élise et Madame Dubois sous le regard curieux de quelques passants. « Alors, ma chère, que dis-tu de tout cela? N'est-ce pas une véritable aubaine ?» Élise serre la carte dans sa main. Le contraste entre la nuit orageuse et cette rencontre matinale, si porteuse de promesses, est vertigineux. C'est incroyable, madame. Je ne sais même pas comment exprimer ce que je ressens. Tout cela est si soudain. Parfois, Élise, les plus belles choses arrivent sans prévenir, comme un cadeau du ciel. Tu as montré un courage exceptionnel dans la tempête. Ce courage, ce cœur, tu devrais le mettre au service de tes propres rêves. Sébastien a vu cela en toi. Elle pose sa main ridée sur celle d'Élise. Ne laisse pas la peur te paralyser. La vie nous offre des chemins. Il faut savoir les emprunter. Élise regarde ses mains, puis le foulard de soie qui lui a été offert. Les fils invisibles de la Providence semblent tisser une toile autour d'elle, reliant son geste de bonté à un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé. Le petit café, habituellement animé dès le matin, offre un refuge chaleureux du crachin persistant. Élise, dans son tablier familiar, sert des cafés et des croissants avec une efficacité habituelle. Pourtant, une agitation intérieure transparaît dans la douceur de ses gestes et l'éclat inhabituel de ses yeux. La carte de visite de Sébastien est glissée discrètement dans la poche de son tablier. Un secret précieux. Elle sert une cliente, une femme d'une trentaine d'années, qui la regarde avec une attention particulière. Tu as l'air ailleurs aujourd'hui, Élise, comme si tu avais vécu quelque chose de extraordinaire. Un sourire timide se dessine sur ses lèvres. Peut-être, oui. J'ai aidé une dame hier soir, une vieille dame. La tempête était terrible. Et ce matin, j'ai eu une rencontre assez inattendue. Tu as fait une bonne action et tu as été récompensé. C'est le conte de fées. Riant doucement, pas tout à fait un conte de fées, mais il y a eu une proposition. Quelqu'un de très influent veut me parler. Incroyable. C'est exactement ce qui arrive aux bonnes personnes. J'espère que tu vas y aller. Imagine les portes que cela pourrait ouvrir. La cliente s'éloigne, laissant Élise seule avec ses pensées. Les mots de Madame Dubois résonnent encore. Et le courage de saisir cette opportunité aujourd'hui. Elle pense à sa vie, à ses rêves modestes, et à cette offre qui semble venir d'un autre univers. La peur est là, bien sûr. La peur de l'inconnu, de ne pas être à la hauteur. Mais l'envie de découvrir ce qui se cache derrière cette porte entrebâillée est plus forte. Elle pense au lanceau de sedat qu'elle porte. Ce symbole de la gentillesse de Madame Dubois et de sa propre générosité lui donne une force nouvelle. Ce n'est pas seulement pour elle qu'elle doit considérer cette offre, mais pour l'idée que la bonté désintéressée peut réellement changer le cours d'une vie. Plus tard dans la journée, alors que le soleil commence à percer timidement à travers les nuages, Élise trouve un moment de répit derrière le comptoir. Ses doigts parcourent le nom, l'adresse, le manoir des étoiles, le luxe, l'influence, le pouvoir, tout ce qui semble si éloigné de sa réalité actuelle. Elle se souvient de la voix de Sébastien, posée et assurée. Il avait parlé de talent, d'empathie, de vision. Des mots qui résonnaient étrangement avec ce qu'elle aspirait à être, même sans le savoir. Le bruit de la machine à café, les conversations des clients, tout semble s'estomper. Elle saisit son téléphone portable. Le numéro est composé avec une précision presque automatique. Le téléphone sonne. Une fois, 2 fois. L'attente est presque insoutenable. Puis une voix familière et mesurée répond. Le cœur d'Élise bat la chamade. Sa voix est un peu tremblante, mais ferme. « Monsieur Leclerc, je voulais vous dire que j'ai réfléchi à votre proposition et j'ai pris ma décision. » Un silence s'installe, chargé d'anticipation. Puis la voix de Sébastien se fait plus chaleureuse, teintée d'un léger sourire. « Mademoiselle Dubois, je m'y attendais. Et quelle est votre décision? Je voudrais accepter votre offre. J'aimerais discuter avec vous de cette opportunité. » Voix franche et encourageante. « C'est une excellente nouvelle, Élise. Je suis ravi. Quand seriez-vous disponible pour venir au manoir des étoiles?
Un chauffeur viendra vous chercher à 18 heures. Est-ce que cela vous convient? Parfaitement. C'est moi qui vous remercie, Élise. J'ai hâte de vous accueillir. La communication se termine. Élise range son téléphone. Un sourire large et sincère illumine son visage. Le chemin vers le manoir des étoiles est désormais tracé. La tempête de la nuit a disparu, laissant place à un ciel dégagé, prometteur. L'acte de compassion le plus simple, le plus désintéressé, a ouvert la porte à un destin extraordinaire. Le lanceau de soie, symbole silencieux, est devenu le premier fil d'une nouvelle vie, riche de potentiel et d'espoir. Élise Dubois, jeune femme au grand cœur, s'apprête à saisir l'opportunité que le destin lui a offerte, prête à découvrir l'étendue de ses propres capacités. Elle n'est plus seulement la jeune femme qui a aidé une vieille dame sous la pluie, elle est celle qui, par sa gentillesse, a rencontré un millionnaire, et qui est maintenant prête à écrire sa propre histoire, loin de la rue de la tempête, vers les étoiles. La pluie fine de la fin de la nuit s'est muée en un crachin matinal, lavant les rues de la ville de leur souillure nocturne. La rue de la tempête, si menaçante sous les éclairs et le vent, retrouve un visage plus doux, bien que toujours empreint d'une mélancolie ancienne. Les vieilles pierres des façades semblent respirer un air plus pur. Élise aide Madame Dubois à poser le pied sur le trottoir dégoulinant. La cheville bandée de la vieille dame est encore sensible, mais la douleur est désormais une compagne gérable, loin de la panique de la nuit. La force tranquille qui émane d'Élise, malgré sa fatigue visible, est un baume pour l'esprit de la vieille dame. Tu vois, Élise, ce foulard, il m'a toujours porté chance. Il appartenait à ma mère. Je l'avais noué autour de mon cou, il y a bien des années, avant un entretien important. Et aujourd'hui, il est là, te rappelant mon besoin et ta générosité. Elle caresse doucement le foulard de soie, désormais un peu défraîchi, qui orne le cou d'Élise. Élise sourit, une lueur de gratitude dans ses yeux verts. Il est magnifique, madame. Et il est le symbole de bien plus que de la chance. Il est le symbole de votre force. Alors qu'elle s'apprête à quitter le perron humide, une silhouette se détache d'une voiture dont l'élégance discrète semble défier la modestie du quartier. Sébastien Leclerc, impeccablement vêtu, s'avance vers elle. Il dégage une aura de puissance tranquille, celle d'un homme qui connaît sa valeur sans avoir besoin de l'afficher. Son regard perçant balaie d'abord la vieille maison, puis s'arrête sur Élise, une analyse silencieuse et rapide de la jeune femme. « Bonjour, Madame Dubois. J'espère que vous avez pu vous reposer malgré les désagréments de la nuit. » Madame Dubois rayonne de bienveillance en voyant Sébastien. « Sébastien, mon cher, quelle bonne surprise de te voir. Mais je crains de t'avoir causé bien du tracas. Heureusement, cette jeune femme, Élise, a été là. Elle m'a sauvé. » Sébastien tourne son attention vers Élise. Il l'observe, non pas avec la curiosité d'un étranger, mais avec l'intérêt d'un connaisseur. Il voit la détermination dans ses traits délicats, la fatigue dans ses yeux expressifs, mais surtout, cette étincelle d'empathie qui ne s'éteint pas. « Je vous remercie sincèrement, Élise. Madame Dubois m'a raconté votre intervention. Votre courage et votre altruisme dans des conditions aussi difficiles sont remarquables. » Élise rougit légèrement sous son regard intense. Elle n'est pas habituée aux compliments, encore moins de la part d'un homme d'une telle stature. « Ce n'est rien, monsieur. J'ai fait ce que toute personne aurait fait. Elle avait besoin d'aide. » Sébastien sourit, un sourire qui effleure ses lèvres mais atteint ses yeux. « Vous sous-estimez la valeur de tels gestes dans notre monde. La plupart des gens auraient cherché refuge. Vous avez choisi d'offrir le vôtre. C'est pourquoi j'ai souhaité vous rencontrer. Je vous ai laissé une carte hier, j'espère que vous l'avez reçue. » Il tend une carte de visite à Élise, d'une élégance sobre qui contraste avec la texture usée de ses propres vêtements. « J'ai une proposition à vous faire, une opportunité qui, je pense, pourrait aligner vos valeurs avec votre avenir. Je dirige un ensemble d'entreprises et nous recherchons constamment des personnes capables de combiner intelligence, empathie et une vision claire. Je crois que vous possédez ces qualités. » Élise prend la carte, son cœur battant la chamade. Le manoir des étoiles, le nom associé à Sébastien Leclerc, résonne dans sa tête comme une légende. Une proposition. « Monsieur Leclerc, je travaille dans un café, je n'ai pas vraiment d'expérience professionnelle notable. L'expérience s'acquiert. L'intelligence et la bonté sont des dons rares. Ma société, le Manoir des Étoiles, valorise ces dons par-dessus tout. Si vous êtes ouverte à une nouvelle perspective, je serai ravi de vous expliquer plus en détail comment vous pourriez y trouver votre place. » Madame Dubois, observant la scène avec un sourire sage, intervient doucement. « Ne doute pas de toi, Élise. Cet homme a un don pour reconnaître les âmes sincères.
Tu as le cœur d'une leader, ma chère. Tu as simplement besoin qu'on te donne la chance de le prouver. Sébastien acquiesce, son regard toujours fixé sur Élise. Il perçoit son mélange de modestie, de curiosité et d'une pointe d'appréhension. Prenez le temps nécessaire pour y réfléchir. Voici mon numéro. N'hésitez pas à me contacter quand vous serez prête, ou si vous préférez, je peux vous faire passer me prendre pour un entretien plus formel. Je serai heureux de vous accueillir au Manoir des Étoiles. Élise jette un regard à la carte, puis au soleil timide qui perce à travers les nuages. L'idée d'entrer dans le Manoir des Étoiles, ce lieu mythique de la région, lui semble à la fois intimidante et incroyablement attrayante. J'apprécie beaucoup votre offre, monsieur Leclerc. Je vais y réfléchir sérieusement. Excellent. Madame Dubois, votre véhicule est prêt. Je vous souhaite une bonne journée, Élise. Et encore une fois, merci pour votre aide. Il adresse un léger signe de tête à Élise, puis s'éloigne pour monter dans sa voiture. La porte se referme avec un bruit feutré. La voiture disparaît rapidement, laissant Élise et Madame Dubois sous le regard curieux de quelques passants. Alors, ma chère, que dis-tu de tout cela? N'est-ce pas une véritable aubaine? Élise serre la carte dans sa main. Le contraste entre la nuit orageuse et cette rencontre matinale, si porteuse de promesses, est vertigineux. C'est incroyable, madame. Je ne sais même pas comment exprimer ce que je ressens. Tout cela est si soudain. Parfois, Élise, les plus belles choses arrivent sans prévenir, comme un cadeau du ciel. Tu as montré un courage exceptionnel dans la tempête. Ce courage, ce cœur, tu devrais le mettre au service de tes propres rêves. Sébastien a vu cela en toi. Elle pose sa main ridée sur celle d'Élise. Ne laisse pas la peur te paralyser. La vie nous offre des chemins. Il faut savoir les emprunter. Élise regarde ses mains, puis le foulard de soie qui lui a été offert. Les filles invisibles de la Providence semblent tisser une toile autour d'elle, reliant son geste de bonté à un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé. Le petit café, habituellement animé dès le matin, offre un refuge chaleureux du crachin persistant. Élise, dans son tablier familiar, sert des cafés et des croissants avec une efficacité habituelle. Pourtant, une agitation intérieure transparaît dans la douceur de ses gestes et l'éclat inhabituel de ses yeux. La carte de visite de Sébastien est glissée discrètement dans la poche de son tablier. Un secret précieux. Elle sert une cliente, une femme d'une trentaine d'années qui la regarde avec une attention particulière. Tu as l'air ailleurs aujourd'hui, Élise. Comme si tu avais vécu quelque chose de extraordinaire. Peut-être, oui. J'ai aidé une dame hier soir. Une vieille dame. La tempête était terrible. Et ce matin, j'ai eu une rencontre assez inattendue. Ah oui, tu as fait une bonne action et tu as été récompensé. C'est le conte de fées. Pas tout à fait un conte de fées, mais il y a eu une proposition. Quelqu'un de très influent veut me parler. Incroyable. C'est exactement ce qui arrive aux bonnes personnes. J'espère que tu vas y aller. Imagine les portes que cela pourrait ouvrir. La cliente s'éloigne, laissant Élise seule avec ses pensées. Les mots de Madame Dubois résonnent encore. Et le courage de saisir cette opportunité aujourd'hui. Elle pense à sa vie, à ses rêves modestes et à cette offre qui semble venir d'un autre univers. La peur est là, bien sûr. La peur de l'inconnu, de ne pas être à la hauteur. Mais l'envie de découvrir ce qui se cache derrière cette porte entrebâillée est plus forte. Elle pense au lanceau de Seda qu'elle porte. Ce symbole de la gentillesse de Madame Dubois et de sa propre générosité lui donne une force nouvelle. Ce n'est pas seulement pour elle qu'elle doit considérer cette offre, mais pour l'idée que la bonté désintéressée peut réellement changer le cours d'une vie. Plus tard dans la journée, alors que le soleil commence à percer timidement à travers les nuages, Élise trouve un moment de répit derrière le comptoir. Elle sort la carte de visite. Ses doigts parcourent le nom, l'adresse. Le Manoir des Étoiles. Le luxe, l'influence, le pouvoir, tout ce qui semble si éloigné de sa réalité actuelle. Elle se souvient de la voix de Sébastien, posée et assurée. Il avait parlé de talent, d'empathie, de vision, des mots qui résonnaient étrangement avec ce qu'elle aspirait à être, même sans le savoir. Elle prend une profonde inspiration. Le bruit de la machine à café, les conversations des clients, tout semble s'estomper. Elle saisit son téléphone portable. Le numéro est composé avec une précision presque automatique. Le téléphone sonne. Une fois, deux fois. L'attente est presque insoutenable. Puis, une voix familière et mesurée répond « Manoir des Étoiles ». Sébastien à l'appareil. Le cœur d'Élise bat la chamade. Sa voix est un peu tremblante, mais ferme. « Monsieur Leclerc ?»
C'est Élise. Je voulais vous dire que j'ai réfléchi à votre proposition, et j'ai pris ma décision. Un silence s'installe, chargé d'anticipation. Puis la voix de Sébastien se fait plus chaleureuse, teintée d'un léger sourire. « Mademoiselle Dubois, je m'y attendais. Et quelle est votre décision ? Je voudrais accepter votre offre. J'aimerais discuter avec vous de cette opportunité. C'est une excellente nouvelle, Élise, je suis ravi. Quand seriez-vous disponible pour venir au Manoir des Étoiles, aujourd'hui si possible, après mon service ? Parfait. Un chauffeur viendra vous chercher à 18 heures. Est-ce que cela vous convient ? Oui, monsieur Leclerc. Parfaitement, merci. C'est moi qui vous remercie, Élise. J'ai hâte de vous accueillir. La communication se termine. Élise range son téléphone. Un sourire, large et sincère, illumine son visage. Le chemin vers le Manoir des Étoiles est désormais tracé. La tempête de la nuit a disparu, laissant place à un ciel dégagé, prometteur. L'acte de compassion le plus simple, le plus désintéressé, a ouvert la porte à un destin extraordinaire. Le lanceau de soie, symbole silencieux, est devenu le premier fil d'une nouvelle vie, riche de potentiel et d'espoir. Élise Dubois, jeune femme au grand cœur, s'apprête à saisir l'opportunité que le destin lui a offerte, prête à découvrir l'étendue de ses propres capacités. Elle n'est plus seulement la jeune femme qui a aidé une vieille dame sous la pluie. Elle est celle qui, par sa gentillesse, a rencontré un millionnaire et qui est maintenant prête à écrire sa propre histoire, loin de la rue de la Tempête, vers les étoiles. Sébastien, impeccablement vêtu, s'avance vers elle. Le Manoir des Étoiles, le nom associé à Sébastien, résonne dans sa tête comme une légende. Une proposition, monsieur, je travaille dans un café, je n'ai pas vraiment d'expérience professionnelle notable. J'apprécie beaucoup votre offre, monsieur. Élise regarde ses mains, puis le foulard de soie qu'elle porte. Élise, dans son tablier familier, sert des cafés et des croissants avec une efficacité habituelle. Elle pense au foulard de soie qu'elle porte. La ville, si familière, lui semble soudain petite, alors que l'horizon s'élargit avec chaque pensée. Les conversations des clients, le cliquetis des tasses, tout se fond en un murmure familier. L'image de la porte monumentale, des jardins impeccables, lui vient à l'esprit, alimentant un mélange d'excitation et d'une légère appréhension. Elle se rappelle la façon dont Sébastien l'avait regardée, avec cette intensité qui suggérait qu'il voyait au-delà de son tablier et de son sourire fatigué. C'était comme s'il avait décelé en elle un potentiel qu'elle-même n'avait pas encore pleinement exploré. Le bruit de la machine à café, les conversations des clients, tout semble s'estomper, laissant place à un silence intérieur teinté d'une détermination nouvelle. L'attente est presque insoutenable, chaque bip amplifiant le battement de son cœur. Elle ferme les yeux un instant, imaginant le manoir, les défis, les apprentissages. La rue de la Tempête semble appartenir à un autre monde, à une autre vie. Puis, une voix familière et mesurée répond, brisant le suspense. Le cœur d'Élise bat la chamade, un rythme effréné qui semble vouloir s'échapper de sa poitrine. Sa voix est un peu tremblante mais ferme, portant la conviction de sa décision. Ce silence est lourd de la potentialité d'un avenir différent, d'une trajectoire modifiée. Puis la voix de Sébastien se fait plus chaleureuse, teintée d'un léger sourire perceptible à travers le fil, un signe de satisfaction discrète. « Je suis prête à relever le défi. Je savais que vous prendriez la bonne décision. Je ne veux pas perdre un instant. L'adresse est celle sur la carte. C'est plus que ce que j'aurais pu espérer. J'ai hâte de vous accueillir et de découvrir comment vos qualités exceptionnelles pourront s'épanouir au sein de notre équipe. Préparez-vous, car le chemin qui s'ouvre devant vous sera aussi riche que le ciel étoilé qui a inspiré le nom de mon domaine. » Un sourire large et sincère illumine son visage, chassant les dernières traces de fatigue. Le chemin vers le Manoir des Étoiles est désormais tracé, une voie lumineuse s'ouvrant devant elle. La tempête de la nuit a disparu, laissant place à un ciel dégagé, prometteur, plein de possibilités. L'acte de compassion le plus simple, le plus désintéressé, accompli sans arrière-pensée, a ouvert la porte à un destin extraordinaire. Le foulard de soie, symbole silencieux de la vulnérabilité d'hier et de la générosité d'Élise, est devenu le premier fil d'une nouvelle vie, riche de potentiel et d'espoir. Élise Dubois, jeune femme au grand cœur, s'apprête à saisir l'opportunité que le destin lui a offerte, prête à découvrir l'étendue de ses propres capacités et à prouver qu'un simple geste de gentillesse peut véritablement changer le cours d'une existence. Elle n'est plus seulement la jeune femme qui a aidé une vieille dame sous la pluie, elle est celle qui, par sa bonté et son courage, a rencontré un millionnaire et qui est maintenant prête à écrire sa propre histoire, loin de la rue de la Tempête,
sous les vastes et prometteuses étoiles. Elle quitte le café Le Soleil Levant, non pas avec la mélancolie de la veille, mais avec une nouvelle détermination, le cœur rempli d'une excitation mêlée de sérénité. L'aventure commence, et elle est prête. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu pour ne rien manquer.